Où tu vas? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, c'est fini. C'est fini. L'Espagne est championne du monde. Les conquistadors ont battu les moissonneuses batteuses d'Argentine, hein, l'équipe sponsorisée par le cartel argentin, hein, bien sûr, aidée par la FIFA, aidée par Donald Trump. La gueule de Donald Trump hier et du président de la FIFA quand ils ont remis la coupe à Rodri. Euh, c'est tout juste s'ils l'ont donné. Voilà, si Rodri ne l'a pas arraché des mains, c'est parce que il la tenait mal, mais il voulait pas la donner à l'Espagne. Ça, c'était sûr. C'était prévu pour l'Argentine depuis de longue date. Hein. Les Égyptiens ne vont pas me contredire. Les Suisses non plus, les Anglais non plus. Quoique les Anglais, eux, ils ont aussi été par l'arbitrage. Hein. Le but de Bellingham, le deuxième, quand le ballon est arrêté par le câble de la caméra, normalement, le match, on arrête, on siffle faute, on fait un truc comme ça. Voilà. Mais l'action de jeu a fait que le ballon est revenu vers les buts norvégiens. Et il y a eu but. Bon, alors on n'en parle plus. L'arbitre, l'arbitre slovène, moi je dis que quand il a été désigné arbitre pour la finale, le mec a dû se chier dessus. Ah ben, il était à peine nommé pour la finale, hein, que son téléphone il sonnait déjà. Hein. Messi l'avait déjà appelé. Ah ouais. Comme Messi s'est comporté avec l'arbitre américain hein, contre les Anglais. Hein. On aurait dit qu'ils étaient potes depuis la nuit des temps. Ah ouais, mais Messi il joue aux États-Unis aussi. Hein. Ah bah, qu'un, les États-Unis. Il y a eu les trois grands noms du football mondial hein, qui jouaient leur dernière Coupe du Monde, hein, qui sont tous sortis par la petite porte. Hein, les Ronaldo, les Neymar et les Messi. Et encore Messi. Moi, je l'ai vu 2 fois. C'est au tirage au sort, hein, au pile ou face, hein, pour savoir choisir le coup d'envoi ou le terrain. Il y a que là, après sur le terrain, si, quand il a dégommé Merino, voilà, c'est tout. Après, il a été pris, les Pedro Porro, les Laporte, Cucurella et Koubarsi, hein, plus après, il y avait Pedri, si ça allait, Pedri, Rodri, pardon. Si ça n'allait pas, tout ça, ça a été tenu, ça a été carré. Hein. Il fallait beaucoup lever les jambes aussi. Hein. Ah bah là, les Argentins ont pris les joueurs espagnols pour des paillassons. Hein. Ah, ils ont essuyé les crampons. Le vol plané que Koubarsi a fait. Ah ça vaut carton rouge direct même. Il n'y a même pas besoin de mettre un deuxième jaune. Direct. On se demande comment il a fini le match, Koubarsi. On se demande. Enfin, moi, je me le demande. Hein. Ensuite, un but magnifique de Nico Williams annulé, on ne sait toujours pas pourquoi. Et on a vu, et on a revu, et j'ai vu plein de vidéos qui ont été faites là-dessus. Il n'y a aucune faute, il y a une simulation, oui, et de Martinez et du défenseur. Hein, le but est entièrement valable. Après, donc il n'a pas pu annuler le but de Ferran Torres. Alors, ils auraient pu encore dire, la remise de la tête de Nico, il était hors jeu. Ils auraient pu dire ça, ils auraient pu faire un montage, vous savez, un truc comme ça. Que, Trump, il est capable de tout, hein, la preuve, hein, le carton rouge de Balogun. D'accord. Et donc là, il n'a pas pu annuler ce but. Donc, hein. Et le troisième but, enfin le deuxième but annulé de Ferran Torres, encore une fois, c'est encore lui, hein, le hors-jeu. J'ai pas vu les ralentis. Je sais pas, il y avait quelqu'un à la barre. Il y avait quelqu'un pour surveiller, parce que ils sont jamais intervenus. Hein. Jamais. Voilà. Enfin, bon, voilà. L'équipe d'Argentine, était venue pour casser. Ils ont cassé de l'Égyptien, de l'Anglais, du Suisse. Alors j'en profite, en parlant de Suisse, hein, pour saluer Stéphane Deschanty, qui pendant le match m'envoyait des messages WhatsApp, hein, ainsi que Bruno. Hein,
Merci, merci à vous trois. Merci beaucoup de votre soutien. Ça nous a fait très plaisir. Euh, voilà. Les Malouines sont anglaises, hein, n'en déplaise donc aux joueurs argentins. Je ne sais pas pourquoi ils sont venus sortir cette banderole hein, à la fin du match contre l'Angleterre. De toute façon, moi, les Argentins, vous savez, ça me fait penser à une chaîne YouTube. Ils font des fautes. En veux-tu, en voilà, ils cassent du joueur, hein, ils cassent de l'Égyptien, du Suisse, de l'Anglais, de l'Espagnol. Après, c'est pas nous, c'est pas nous. Ça fait penser à une chaîne YouTube, comme ça, un YouTuber. Il fait que des conneries, il dit que des conneries, et après il dit, moi, mais j'ai jamais dit ça, moi. Ou alors il fait sauter sa vidéo, vous savez. À propos de vidéos de YouTube, tout ça, Greenwood, on en est où? Ah, moi, j'aimerais savoir quand même, parce que j'ai pas suivi hein, les affaires. Je sais qu'il y a eu 7328 vidéos qui ont été faites sur la vente de Greenwood. Donc, moi, j'aimerais savoir maintenant, est vendu ou pas vendu? Et s'il a été vendu, j'aimerais savoir aussi le prix, parce que moi, les influenceurs en voulaient pas moins de 70 millions. Ah non, à moins de 70 millions, moi, Greenwood, je le garde. Ah, moi je le garde. Hein. Et il y avait des prix jusqu'à 120 millions. Hein. Mais moi, à mon avis, je pense que l'OM ont dû faire un Black Friday. Ils ont dû le solder. Et je pense que même dans la plus-value, hein, je crois qu'il y a un manque à gagner. Mais enfin bon, je sais pas, j'ai pas suivi l'affaire. Ça ne m'a pas intéressé du tout, hein, du tout. On avait ça à faire. Hein. On avait, euh, on avait investi hein, donc dans les maillots. Vous avez vu, hein, distribution de maillots. On avait investi aussi dans les fumigènes. Hein, parce que nous, on était sûr que l'Aurora allait battre cette équipe argentine. C'était, c'était évident. On ne pouvait pas, sauf si on avait été au tir au but. Mais la différence, si on avait été au tir au but, c'est que Martinez, lui, était beaucoup plus chaud hein, qu'Unai Simon. Unai Simon, s'il n'avait pas joué, hein, ça aurait été pareil, parce qu'il a rien fait, Unai, il n'a eu rien à faire. Hein. Si, une sortie sur Messi, comme ça, au pied, encore, en plus, une sortie, comme il a fait sur Mbappé, hein, pareil. Voilà. Autrement, il s'est fait chier, hein, Unai. Hein. Il s'est fait chier. À un moment, je l'ai vu, dans les buts. Alors, je ne sais pas si ça a été filmé par les caméras de toutes les chaînes mondiales, mais moi, je l'ai vu, il jouait au Sudoku. Hein, dans ses buts. Ah oui. Unai Simon, il joue au Sudoku. Et moi, j'ai regardé ça depuis c'était 17h30, 18h, je crois, hein, la sortie de l'hôtel des joueurs, donc il y avait les cars qui étaient garés devant l'hôtel. Hein. À côté, il y avait toutes les voitures du FBI, hein, les flics partout. Les joueurs, tout l'encadrement des Espagnols, bon, ça doit être pareil pour les Argentins, hein, ils sortaient de l'hôtel comme si ils passaient un portique d'aéroport. Ils sont tous passés au détecteur de métaux. Sans déconner. Déjà, ça vous met un peu dans l'ambiance du truc. Putain. Le mec, ils sont hyper concentrés. Tout. On va monter dans le bus, ça y est, on va au stade. Ça y est, ils sont partis, ils sont dans le match. Non, hop là. Et hop, on vous passe le bordel comme ça. Non mais sans déconner, c'est quoi ça? Comme s'ils avaient caché un avion, je sais pas, sur eux, et qu'ils allaient déglinguer quelque chose. Non mais attendez, c'est bon quoi, c'est un match de football, hein. C'est un match de football. Bon. Enfin bon, cette Coupe du Monde, tout ce qui est à retenir, voilà, c'est ça. La victoire de l'Espagne contre l'Argentine. Hein. Tout a été bidon. Hein, sauf moi, on peut dire que le Cap-Vert, voilà, le Cap-Vert qui a fait une très belle Coupe du Monde. Après, tout a été bidon, les matchs bidons, les interventions des présidents, c'était bidon, les arbitrages ont été bidons. Alors maintenant, j'ai vu aussi que des supporters français
vont faire une pétition pour rejouer le match France-Espagne. Parce que l'arbitre n'a pas été à la hauteur. Là, on pourrait faire aussi, hein, ça va, bon, on a gagné 3-0. Hein. Pour moi, il y a 3-0. Il n'y a pas 1-0, il y a 3-0. Hein. Mais on pourrait faire aussi rejouer. On dit, oh, attendez, on va rejouer. Oh, c'est quoi cet arbitrage-là? Il n'y a aucune faute hein, c'est Merino, hein, je crois. Il n'y a aucune faute de Merino sur le but de Nico Williams. La VAR n'est pas intervenue. On veut la VAR, il y en a marre, hein, toujours ces buts litigieux, ces actions litigieuses, on veut la VAR. Et quand vous avez la VAR a fait « Ah bah nous, on n'a rien vu. » Ah bon? Ah bah, il y a une coupure d'image. On ne sait pas. On ne sait pas. Faut arrêter. On le savait depuis le début, hein, que le cartel argentin était derrière tout ça, que la drogue est derrière tout ça, hein, que Trump est derrière tout ça. L'autre, là, le chauve là, de la FIFA, là, il est derrière tout ça aussi. On le sait depuis le début. Et bien, moi, je suis content que nous sommes passés outre tout ça, rien qu'avec du football, du simple football. Voilà. Et la leçon a été donnée. Il n'y a pas besoin d'aller péter plus haut de son cul, d'aller chercher des arbitres qui pourraient aider Pierre, Paul. Non, rien du tout. Rien. Voilà. Donc voilà. Pendant 4 ans, nous sommes les champions du monde. Nous sommes qualifiés d'office pour la prochaine, normal, hein, un pays organisateur avec le Maroc et le Portugal. Voilà. Et, à signaler, hein, parce qu'il y a eu l'Euro, hein, l'Espagne, Jeux Olympiques, l'Espagne, les filles, championnes d'Europe. Hein. Et là, au mois de juillet, il y a eu les filles de moins de 19 ans, les garçons de moins de 19 ans, champions d'Europe. L'Espagne survole le football mondial. Hein. Là, il n'y a rien à dire. Hein. Je ne suis pas espagnol. Hein, je pourrais dire, hey, Chauvin. Non, je ne suis pas espagnol. Mais je préfère regarder 3 matchs de l'équipe espagnole qu'un match d'équipe de France. Hein. Ah bah, c'est tout. Ça s'arrête là. Voilà. Hein, oui, regardez, lui, c'est un Français, mais il supporte l'équipe d'Espagne. Eh ben oui, mais je t'emmerde. Je peux supporter que tu veux. Parce que on est Français, on doit supporter l'équipe de France. Non? Déjà, je suis pas Marseillais. Hein. Je supporte l'OM, ça plaît pas à certains influenceurs. Hein. Parce que pour supporter l'OM, il faut être Marseillais. Il faut être des Bouches-du-Rhône même. Voilà. Si t'es pas des Bouches-du-Rhône, tu n'es pas supporter de l'OM. Voilà. Si, il y en a qui le disent. Hein. Les anti-parisiens, là, ceux qui ils ont les yeux injectés de sang. Si, ça existe aussi. Voilà. Vous lui dites Paris, le mec il est là. Pareil, non. Par contre, Ferran, il va aller signer à Paris. C'est un peu emmerdant, mais bon, il va rejoindre Ruiz, voilà. Voilà. Sinon, écoutez, je vais soutenir encore une fois les paysans, les clowns, le cirque, les handicapés. Hein. Ça a été utilisé aussi, encore une fois, comme insulte. C'est con parce que sur cette chaîne, il y a un abonné qui est aussi, qui s'occupe aussi beaucoup des handicapés et qui fait beaucoup de choses pour eux. Ça, c'est mal vu. Hein, c'est mal vu et je crois que ça va mal se terminer aussi pour cette histoire, pour cette vidéo qui risque aussi de sauter. Ça fera que 3, hein, après tout. On n'est plus à une vidéo près, hein, sans honneur. Allez, là-dessus, je vous laisse. Prenez soin de vous, hein, de votre famille. Pour ceux qui travaillent, bon courage. Pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Et je vous dis à dans 4 ans. Peut-être avant. Peut-être avant. Allez, prenez soin de vous. Ciao. Et de votre famille. Revenez. J'ai pas fini. L'Espagne championne du monde. D'accord. Ici, ça a été fêté... au niveau population, hein, la moitié du village était au bar, voilà, ça s'est fêté là.
Mais dans toute la péninsule, il y a eu zéro voiture brûlée. Zéro. Hein, c'est pas les supporters. Non. Ce ne sont pas des Français. Hein, c'est une autre mentalité. Voilà. Par contre, la connerie, elle, est universelle et internationale. La connerie est mondiale. À Salamanca, les gens ont fait la fête comme partout en Espagne, partout. Hein. Ils ont investi une fontaine. Voilà. Une fontaine, vous avez la colonne, vous avez la vasque, l'eau dans la vasque qui coule comme ça, hein, voilà. Vous voyez, comme la fontaine moussue de Salon de Provence, pour ceux qui connaissent. Donc, et il y a évidemment hein, des abrutis, il y en a partout, hein, je vous dis, c'est international, hein, la connerie. Ils sont montés donc dans la vasque. Sauf que la vasque n'est pas faite pour supporter des personnes, c'est fait pour supporter de l'eau, c'est tout, point. Hein. Et la vasque s'est effondrée, et évidemment, dessous, il y avait un gamin de 13 ans qui lui a laissé sa vie. Voilà, donc je vous dis, la connerie est universelle et mondiale. Voilà c'est le seul fait divers qu'on pourrait vraiment reprocher à cette finale, le seul petit point noir. Hein. Que j'ai vu. Après, peut-être il y en a d'autres. Hein, mais en tout cas, il n'y a eu aucune voiture de brûlée. Tout le monde est reparti à la fin du match, à la fin des écrans géants partout, dans les bars, partout où il y avait des retransmissions. Tout le monde a repris sa voiture, son scooter, sa mobilette, sa trottinette, enfin son moyen de transport. Tout le monde est rentré chez lui avec son moyen de transport. Il n'y a rien qui a brûlé. Pas un bus, pas une vitrine de cassé, pas rien. Tout est resté droit dans tout. Mais c'est l'Espagne, c'est pas la France. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je vais rajouter pour cette fin de vidéo. Allez, je vous quitte là-dessus. Prenez soin de vous, de votre famille. Vive les paysans, les handicapés, les clowns, le cirque. Enfin, tous ces gens-là qui sont dénigrés par le sans honneur. Hein, et je vous dis à très bientôt. Ciao.